Le poète parle avec les yeux. Le musicien avec les oreilles. Le peintre avec les mains. Mais pour moi, il n'y a que les nains de jardin et le visible. Si je ne filme que le visible, c'est un téléfilm que je vais faire. La télévision fabrique l'oubli, mais le nain de jardin, lui, fabrique le souvenir. Et moi, ce que je veux faire, c'est du cinéma. Bon, je viens d'arriver dans le village où habite Marion. Là, je cherche un petit peu où peut se trouver son domicile. Voilà, petit village charmant du sud Gironde. Bon, il fait beau aujourd'hui, un peu frisqué, mais il fait beau. Bon, je suis en train de me préparer parce que aujourd'hui, il y a Stéphane qui arrive. C'est la première fois qu'on se rencontre. Il doit être sur la route. J'ai hâte, mais j'ai un peu la pression, à vrai dire. Mais ça va aller, j'espère. Ça va aller. Je vais peut-être l'appeler parce que j'avoue que je ne sais pas exactement où elle habite. J'espère qu'il ne va pas te poser un lapin, parce que j'ai sorti mon attirail pour l'accueillir. T'es complètement tordu, toi. Force est de constater que tu as fait des efforts, que tu t'es maquillée pour une fois, mais à côté de moi, tu ne fais pas le poids. T'es gonflé. Pas du tout, c'est totalement naturel. Ne jamais mentir sur la marchandise, c'est mon credo. Ouais, légèrement douteux ton credo. Mais c'est pas vraiment le moment là, les file de là. C'est bon, t'as pas d'humour. Ouais, mets-toi un truc sur le dos. C'est Stéphane à l'appareil, voilà. Je viens d'arriver pas loin de chez vous. Le voilà. Voilà, alors je suis dans la rue, je viens de me garer. Je me dirige vers chez Marion. Je vous cache pas que je suis content de commencer ce projet avec elle. Bon, ça fait pas longtemps que j'ai ma carte de presse et ça sera mon premier reportage, donc sur un sujet, ma foi, fort intéressant. Bonjour Marion. Dis-moi ce qu'il a de si spécial, ton caméraman. Qu'est-ce que vous vous êtes inventé? C'est pas mon Réponds. caméraman. Mais pourquoi tu me demandes ça? Si tu sors le grand jeu, c'est qu'il doit avoir quelque chose de spécial. Je comprends rien. D'habitude, le service Reine des Neiges, on le sort que pour les goûters d'anniversaire. C'est un jour spécial aujourd'hui. Je suis à un tournant de ma carrière. Peut-être, mais c'est l'anniversaire de personne. Bon, écoute, on s'apprête à tourner un film, là, c'est sérieux. Donc je dis ça tourne. Et Ok. puis quand c'est prêt, on commence. Ok. Donc là, ce que je te propose, c'est que je vais me mettre ici. Ok. Et puis on va commencer un petit peu sur l'histoire de ce qui moi m'amène là, à savoir le projet sur lequel tu travailles. Ok. Et puis donc m'expliquer un petit peu le contexte de départ. Ok. C'est bon comme ça? Ok. Donc moi voilà, alors je fais un test son peut-être Marion. Ok. Ça tourne ici. Ça va? Très bien Marion, moi ça me paraît correct. Bon, peut-être commencer sur un peu l'historique, la genèse. La genèse. Genèse, je sais pas si on dit jeunesse ou genèse. Genèse. Les genèses. Genèse, c'est pas. Je ne sais pas non plus. Voilà, bon, on commence. Donc la première saison s'est articulée en 3 temps. Une première phase automne-hiver où je suis littéralement partie à la découverte de Le Taillant-Médoc. Cette quête a pris tout son sens avec la rencontre de tous les acteurs du projet, car il s'agit avant tout de créer du lien en prenant part à une aventure humaine. La Garden Party, qui est une échappée végétale, propose aux spectateurs et spectatrices une déambulation au cœur des œuvres réalisées par les Taillanais et Taillanaises. Ensuite est venue la période d'approfondissement de mes connaissances. L'histoire des jardins est ancienne, vaste, et pour pouvoir saisir l'évolution de toute chose, il faut d'abord accepter de se pencher sur le passé. À l'origine, les jardins étaient avant tout vivriers et uniquement destinés à produire l'alimentation. Ils n'avaient rien à voir avec les jardins plaisir, comme on l'entend aujourd'hui. De tout temps, ils ont été façonnés par l'homme, reflétant les tendances culturelles et intellectuelles du moment. Depuis l'Antiquité, des mythiques jardins suspendus de Babylone jusqu'aux jardins-œuvres plus contemporains, ces oasis de verdure ont marqué successivement chaque siècle, participant ainsi à une histoire plus vaste. Enfin, les ateliers avec les habitants ont commencé. Ensemble, nous avons traité les jardins comme des œuvres manifestes qui offrent des espaces de sociabilité et de connexion, des espaces où laisser pousser les graines du soi
ou repenser le rôle du jardin en insistant non pas sur la maîtrise du vivant qu'il suppose, mais sur ses fonctions symboliques et contemplatives. Voilà, grosso modo, pour la première saison, voilà. Avec une restitution évidemment en juin. Une première restitution dans le parc du Presbytère. Aujourd'hui, on a commencé à customiser des nains de jardin, parce que ça va être un peu les héros, on va dire, de Garden Party. C'est super, ils ont fait des super œuvres. Les nains de jardin sont bien relookés, c'est cool. Donc les nains de rose, c'est une maison de retraite de nains de jardin. Je peux pas t'en dire plus, tu vas voir. Ce n'est pas un musée, mais comme il est marqué entrée libre sur le portail, c'est France Inter quand même. À Gouvieux, dans le département de l'Oise, à proximité de Chantilly, au bord de la forêt, Rose est une adorable octogénaire qui expose dans son grand jardin plusieurs milliers de nains de jardin. Ça fait 53 ans que je suis ici. Et ça fait 53 ans qu'il y a des petits nains. Le premier, je vous l'ai peut-être dit, c'est mon père qui me l'a acheté à la naissance de mon premier fils. Et ça, c'était en quelle année? Te fais pas de bile, mon petit. Tu ne vas quand même pas sauter. Non, pas encore. Tu ne mesures pas encore la chance que tu as. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance. Tu sais, Marion, la vie c'est un peu comme la pêche. Plus l'eau est trouble, plus la pêche est bonne. Développe. Si le ciel était toujours clair, on s'ennuierait. Mais je pourrais me contenter du ciel bleu toute ma vie. Crois-moi, bientôt tu sauras te réjouir. Car c'est inouï. Tu as accès à un monde auquel trop peu d'humains se rendent disponibles. Puis tu n'es pas seul. Rose fait partie de ces gens. Peut-être, mais elle doit passer pour une illuminée qui lutte contre le syndrome de Blanche-Neige ou pour une nanophile obsessionnelle et silogomane. Pour ceux qui ont l'esprit des trois, sans aucun doute. Mais pour nous, Rose est une véritable sainte. Il faudrait que tu la rencontres. Je l'ai contactée sur Insta, mais elle ne m'a répondu que bonjour. Par protection. Avoir accès à un monde comme le nôtre peut faire des envieux. Moi, je crois aux présences invisibles, mais ça fait débat, bien sûr, hein, parce que tout le monde. Attends, je t'arrête 2 secondes là. Mais... ça, c'est le pont de San Francisco? Alors oui, mais sans S. C'est le pont de San Francisco? C'est fermé, dis donc. Bon, on va aller boire un coup à Ur, alors. Alors Marion, on est dans ce petit village de Ur, là, le café de Ur, le The 12. Et j'ai envie de commencer par un classique, une madeleine, j'ose à peine le dire. Marion, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Non. D'accord. Si tu étais un sac poubelle? Non. D'accord. Si tu étais un instrument de musique? Non. Ok, je pense que là on commence à cerner un petit peu plus la personnalité de Marion. Non plus. Marion, si tu étais une palissade, tu serais laquelle? Salut la poule. T'avais raison, le taillant médoc, c'est mortel. On adore. Si tu savais tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est arrivé. Hashtag vacances de rêve. D'abord, on est arrivé le jour du carnaval, ça donne le ton. Méga teuf. La semaine dernière, ils ont inauguré la déviation. La vie, c'est vraiment comme dans un film, le taillant. C'est clair, ils ont connu l'apocalypse ici. Un truc de ouf. Tu reviens quand? Ouais, tu nous manques. Alors elles profitent bien de leurs vacances à Le Taillant. Qu'est-ce que tu fais là, toi? On est en pleine rue, on est en plein... Je suis devenue alcoolique parce que je peux plus supporter ce monde insupportable. Il faut que quelqu'un nous sauve, ok? Explique-lui, Marion. Parle de notre existence à Stéphane ou je le descends. Oui, mais très bien, je vais leur parler de vous. Et c'est moi qui vais passer pour une folle. Peut-être que je m'avance, mais à force de travail, à force d'immersion, dans pas tous les mots, mais pas le sens de ces paroles. Dans une époque, dans une géographie, on peut être amené parfois à peut-être, je sais pas, peut-être aller un petit peu trop loin. En effet, je dois dire que je suis assez troublée par certains événements. C'est vrai que l'univers artistique dans lequel je travaille envahit littéralement mon espace quotidien. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la folie, si c'est la réalité, si c'est mon imagination débordante, un mélange subtil des trois. Ça a commencé lors de ma première période de recherche, ma première période de résidence, comme on l'a déjà évoqué sur notre premier entretien. Alors là, vraiment, j'ai cru que j'étais prise d'hallucination, j'ai pris beaucoup de médicaments. Mais ça n'a rien arrêté, au contraire. Donc ils sont là, partout. Alors Ils sont là? Oui, les nains. J'avoue qu'au départ, j'étais quand même assez réfractaire à leur présence, parce que comment vivre avec un tel secret? Je vous ennuie, Stéphane? Non, pas du tout, Marion. Okay. Je suis complètement pris dans votre récit.
Je vois des nains de jardin partout depuis que je travaille sur ce projet-là. Et quand t'en es arrivé à ce niveau-là, en fait, t'as fait quoi? J'ai arrêté de prendre des bains. Coucou, coucou, je suis la reine solaire, la réplique parfaite de feu Elisabeth Alexandra Marie. Équipée d'un sac panneau solaire Louis Vuitton. Publicité mensongère. César ne portait que des sacs lunaires depuis les années 50. Je suis incontournable pour tous les amateuristes. Nul besoin d'une invitation à Buckingham. Le thé s'invite n'importe quand dans votre palais. Mais tu crois vraiment que tu intéresses quelqu'un? Tout le monde s'en fout maintenant. Tu es has-been depuis qu'elle est décédée. Mais vous ne comprenez rien à rien. Ce film, c'est notre chance d'être accepté. Ah, peu importe, elle est vraiment remuée. C'est vrai qu'au départ, elle ne pouvait vraiment pas nous saquer. Au début, elle a eu peur. Mais c'était avant Mike. Comment tu m'as appelé? Ne m'appelle plus jamais Mike. Je ne suis plus Mike. Coucou, coucou, je suis la reine solaire. Ta la gueule! réplique parfaite Ta de gueule! feu Elisabeth. Ta gueule! Qu'est-ce que tu fais là? Tout part à vélo depuis que vous avez commencé ce film. Alors je suis rentré chez moi. C'est toi là, t'es chez le voisin. Écoute Marion, je t'aime bien, mais j'ai besoin d'être tranquille pour repeindre ma Mais barrière. je vois bien que tu repeins la barrière, mais là, tu es chez le voisin, tu sors de là. Te rapproche pas comme ça, sinon je vais te ravaler ta façade. Mais tu sors de là. Certainement pas, je suis bien ici. Ça me détend de peindre. On est bien obligé de te supporter quand tu fais du yoga. Oui, bon, mais là, t'arrêtes ta peinture. C'est quand même plus joyeux en vert qu'en gris. Oui, c'est vrai, le vert est plus joli. C'est la couleur de l'espoir, de l'équilibre, de la renaissance. C'est incomparable le gris, non? Oui, mais tu es quand même chez le voisin, s'il te voilà, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je lui raconte? La vérité, que la maison est à moi depuis longtemps. Il est venu la squatter, mais c'est quand même moi qui décide de la couleur de la barrière. Arrête, puis t'es là avec ta bouche ouverte et tes lèvres qui bougent pas, ça m'agace. Écoute, va faire une séance de yoga, passe ton chemin. Oui, c'est ça, je passe mon chemin, de toute façon, t'existes pas. Qu'est-ce qu'elles sont belles, tes boucles d'oreilles. Qu'est-ce qu'elles sont belles, tes boucles d'oreilles. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Ah, qu'est-ce qu'elles sont belles. Tu sais, tu as vraiment de la chance d'avoir une si belle collection. J'aimerais bien avoir la même. Qu'est-ce qu'elles sont belles, tes boucles d'oreilles. Tu as vraiment de magnifiques paires. J'aimerais bien avoir les mêmes. J'aimerais bien. Ça va durer combien de temps? Tous les matins de ta vie. Tous les matins, tu vas me faire une mouchard avec mes boucles d'oreilles? Elles sont tellement belles. Je suis certaine qu'avec une Oui, belle, je pardonnerai pas, j'adore ma collection de boucles d'oreilles. qu'est-ce qu'elles sont belles, tes dents, tu sais, tu as vraiment de la chance. Derrière moi. Si tu veux dormir, donne-moi ta tirelire. Derrière moi, il est déjà venu hier. Donne-moi ta monnaie pour une nuit confortable. Hier, il a chanté Achète-moi pendant des du heures. sable pour trouver le sommeil. File-moi ton oseille. Si tu veux t'assoupir, ton argent faut fournir. Pour une nuit confortable, achète-moi. C'est insupportable, c'est insupportable. Donne-moi ta trouver le sommeil. File-moi ton oseille. Donne-moi ta t'assoupir pour ton argent confortable. Achète-moi du sommeil. File-moi ton oseille. Si tu veux t'assoupir, ton argent faut fournir. Pour une nuit confortable, achète-moi du. Tu chantes comme ça. Je sais que tu as la tête dans le coltard, mais il me semble que les paroles sont on ne peut plus explicites. Quoi? Il me semble que mes paroles sont on ne peut plus explicites. Si tu veux dormir, donne-moi ta tirelire. Pour pouvoir Tu verras ça. pioncer, donne-moi ta monnaie. Pour une nuit Le confortable, marchand de sable. achète-moi Un truc pour les enfants, c'est un truc inventé pour les enfants. Pense ce qui t'arrange, mais ça ne change rien. Le prix est libre et conscient, mais franchement, si tu ne me donnes pas au moins 2 €, je sors mon caisson de basse. Si tu veux dormir, donne-moi ta tirelire. Pour pouvoir pioncer, donne-moi ta monnaie. Pour faire une nuit confortable, achète-moi du sable. Bon là, il est minuit passé même. Ça fait 24 heures que je suis chez Marion et j'arrive pas à trouver le sommeil. Je sais pas quoi penser là. Je m'étais couché depuis bientôt 2 heures et en fait je suis perturbé. Je vous avoue que je suis vraiment perturbé. J'arrive pas à me faire une idée. J'arrive pas à me faire une idée. Je comprends pas. Je sais pas si elle y croit vraiment. Je sais pas si elle a pété un câble. Je sais pas si elle se moque de moi. Je comprends pas. Est-ce qu'elle voit vraiment ce qu'elle décrit? Est-ce qu'elle j'ose même pas évoquer la possibilité que ça existe réellement ce qu'elle décrit.
tous les matins, systématiquement, cette fameuse naine blonde veut me prendre des boucles d'oreilles. Et elle pleure. Des bouts d'image. Et il n'y a aucune expression sur le visage. Je me dis que c'est quand même assez pratique. Des fois, ça nous servirait bien à nous, les humains. Je sais pas quoi penser. C'est... Mais voilà, ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'il parle sans bouger les lèvres. Mais quand elle commence à parler de ces trucs qu'elle voit, des nains, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas parce que ça a l'air d'être une femme normale et en même temps, quand elle en parle, elle a l'air tellement y croire, elle a l'air de le vivre, elle a l'air de... Parfois, je vous dis, j'ai même l'impression que quand elle me parle derrière, là, ben, il y en a, que derrière moi, il y en a, et qu'elle les voit. Je sais pas quoi faire, j'arrive pas à trouver le sommeil. J'étais couché, je suis chez elle, je sais qu'elle dort pas loin, et je me dis que ça se trouve, pendant qu'elle dort, ben, il y en a qui dorment pour elle à côté, dans son lit, sur la table de nuit. Je sais pas, je sais pas. Peut-être je me dis... Je vais voir ce qu'elle me dira demain. Excuse-moi Stéphane, mais t'es le premier à qui j'en ai parlé vraiment, donc c'est... En tout cas, c'est compliqué. J'aurais peut-être pas dû t'en parler cet après-midi, pendant l'interview. J'aurais pas dû te... Je regrette, tu me prends pas trop pour une folle. Alors je suis à l'Aréole, je suis partie faire des courses à Action pour acheter du matériel, puisque c'est mon magasin préféré, puis qu'il y a plein de matériel pas cher. Et là en fait je suis en flip total, j'arrive plus à bouger des marches parce que ils sont là. Alors d'habitude ça se manifestait que chez moi, mais là ils me suivent, ils sont là. Je sais pas comment faire, je sais pas si les gens me voient. Putain, je flippe. Je flippe à mort, je sais pas quoi faire, je flippe. Et donc voilà, comme à l'Aréole, il y a beaucoup d'animation. Ouais, il y a beaucoup d'animation. Il y a beaucoup de vie. Là, pour l'instant, c'est un peu en travaux, mais bientôt, ce sera... Alors Marion, il y a même... Alors, en direct, il y a même une bagarre. C'est à cause d'eux. Carrément une bagarre. En fait, ils voulaient prendre mon iPhone pour sous prétexte de... Voilà, là, il y a une bagarre. Oh, ils ont mis la race. Et on va prendre la bagnole et on va aller dans un autre quartier, non ? Ouais. Le nain de jardin est devenu une sorte de refuge qui a approfondi ma vision du monde. Il a résumé quelque chose tout en permettant d'autres développements. C'est comme la solitude en fait. La solitude, mais pas l'isolement. On était tous les deux destinés à voir nos jardins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou d'arroser, c'est semé dans notre destinée. Nous ne pourrons pas y échapper, c'est planté.